Alors, la formation permet de passer à l'action pour la transition écologique, déjà en élargissant le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions écologiques ont été beaucoup propagées dans les entreprises, notamment avec la fresque du climat. On a passé, il y a quelques jours, la millionième personne qui a été formée avec la fresque. C'est très bien, c'est un très bon programme. En revanche, la fresque adresse uniquement, comme son nom l'indique, le sujet du climat. Or, la transition écologique concerne aussi d'autres sujets que le climat, la biodiversité, les pollutions, les ressources. Et d'autre part, la fresque fait un état des lieux. Elle permet de comprendre l'enchaînement des causes et conséquences qui nous amènent au réchauffement climatique, mais n'aborde pas les questions qui concernent quoi faire, comment agir, quels sont les modèles qui répondent à ça. Donc il y a déjà cet élargissement de la prise de conscience à apporter auprès des collaborateurs. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est aussi, en termes de formation, accompagner de nouveaux modèles qui se développent dans les entreprises, autour de l'économie circulaire, autour de l'économie de la fonctionnalité, autour des low-tech, dans un certain nombre de cas. Il y a un certain nombre de nouveaux procédés qui se mettent en place dans une logique de décarbonation. Puis par ailleurs, en termes de formation, un point qui nous semble vraiment important, c'est comment les managers vont être saisis de cette question. C'est-à-dire que de plus en plus de collaborateurs sont éco-anxieux ou se sentent déchirés entre leurs préoccupations de parents ou de citoyens, et d'autre part leur activité professionnelle. Et il y avait eu, je ne sais pas si vous le savez, il y avait eu il y a à peu près un an une enquête internationale faite auprès de 10 pays sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, dont il ressortait que 75% de ces jeunes, 16 à 25 ans, jugent le futur effrayant. 16 à 25 ans, c'est des gens qui, soit dans l'emploi, soit on voit bientôt intégrer l'emploi. Et donc, c'est des gens qu'on va devoir animer, que les managers vont devoir mobiliser, vont devoir canaliser les efforts. Et avec des gens qui jugent le futur effrayant, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et donc, pour les managers, il va y avoir un vrai programme de formation, en tout cas un changement d'état d'esprit face à cette question d'éco-anxiété, avec des collaborateurs de plus en plus sensibles à ces questions. Par ailleurs, la question de la formation se pose aussi, au-delà du court terme qu'on vient d'évoquer, sur une question plus à moyen long terme. C'est-à-dire que la décarbonation va entraîner des grands changements d'effectifs dans beaucoup de secteurs. Le think tank Shift Project, qui est un think tank spécialisé dans la décarbonation, qui a fait un travail très important, qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, a établi par exemple que pour l'agriculture, d'ici 2050, si on veut effectivement atteindre nos objectifs de neutralité carbone, c'est-à-dire que dans l'agriculture, il faudrait plus 500 000 emplois. Du côté du ferroviaire, il faudrait plus 37 000 emplois. Du côté de l'industrie du vélo, plus 230 000 emplois. C'est très bien. Mais en revanche, du côté de l'industrie automobile, par exemple, là, il y aura une perte de 300 000 emplois, étant donné que les moteurs électriques sont beaucoup plus simples à construire et à entretenir. Donc moins de gens dans les usines et moins de gens dans les garages. Et du côté de l'aviation civile, il y aura également moins 38 000 emplois. Parce que l'aviation, aujourd'hui, c'est le kérosène. L'aviation hydrogène dont on parle, c'est quand même très très lointain et pas du tout sûr. Et donc, il va y avoir ces baisses. Et donc, en termes de GPEC, de mouvement de population, de mouvement d'effectifs et de personnel, il va y avoir d'énormes changements et la formation va avoir un rôle essentiel pour accompagner ces changements. Et la formation doit être pensée dans ce cadre-là, d'une part à long terme, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de la branche, voire à l'échelle du bassin d'emploi, puisque les gens qui travaillaient dans l'aviation ne vont pas tous aller travailler dans le ferroviaire. Il va y avoir des vraies questions qui vont se poser à la fois sur le bassin d'emploi, sur les branches professionnelles, pour pouvoir être en phase de ces besoins. Et la formation aura un rôle essentiel dans ce cadre.